Un homme. Un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille. Je vous dis les choses comme elles sont, vous laissant ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur son chemin. L'ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l'éducation, mais fort bien traité par la nature. Ne sachant pas lire, mais sachant penser. Un hiver, l'ouvrage manqua. Plus de feu ni de pain dans le foyer. L'homme, la femme, l'enfant eurent froid et faim. L'homme vola. Je ne sais ce qu'il vola. Je ne sais où il vola. Tout ce que je sais, c'est que de ce vol, il résulta 3 jours de pain et de feu pour la femme et l'enfant, et 5 ans de prison pour l'homme. L'homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de Clairvaux. Clairvaux, abbaye dont on a fait une bastille, cellule dont on a fait un cachot, hôtel dont on a fait un pilori. Quand nous parlons de progrès, c'est ainsi que certaines gens le comprennent et l'exécutent. Dans le dépôt où Claude Gueux était enfermé, il y avait un directeur des ateliers, une espèce de fonctionnaire propre aux prisons qui tient tout ensemble du guichetier et du marchand, qui fait en même temps une commande à l'ouvrier et une menace au prisonnier, qui vous met l'outil aux mains et les fers aux pieds. Celui-là était lui-même une variété dans l'espèce. Un homme bref, tyrannique, obéissant à ses idées, toujours à courte bride sur son autorité. D'ailleurs, dans l'occasion, bon compagnon, bon prince, jovial même, et raillant avec grâce, dur plutôt que ferme, ne raisonnant avec personne, pas même avec lui. Bon père, bon mari sans doute, ce qui est devoir, et nos vertus. En un mot, pas méchant, mauvais. C'était un de ces hommes qui n'ont rien de vibrant ni d'élastique, qui sont composés de molécules inertes, qui ne résonnent au choc d'aucune idée, au contact d'aucun sentiment, qui ont des colères glacées, des haines mornes, des emportements sans émotion, qui prennent feu sans s'échauffer, dont la capacité calorifique est nulle, et qu'on dirait souvent fait de bois. Ils flambent par un bout et sont froids par l'autre. La ligne principale du caractère de cet homme, c'était la ténacité. Il était fier d'être tenace et se comparait à Napoléon. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. Il y a nombre de gens qui sont dupes et qui, à une certaine distance, prennent la ténacité pour de la volonté et une chandelle pour une étoile. Donc cet homme, quand il avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait tête haute et à travers toute broussaille jusqu'au bout de la chose absurde. L'entêtement. Sans l'intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge.